Tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Commençons tout de suite avec la carte de la fertilité qui représente la terre-mère. C'est une carte d'abondance, de croissance, de générosité. Elle exprime la bienveillance. Elle nous rappelle l'importance de prendre soin de soi aussi. Elle nous dit, cette carte, que l'on récolte ce que l'on a semé, mais qu'il faut faire preuve de patience. En ce moment, cette carte est à l'envers et elle est jumelée avec celle de la solitude. Donc ici, ce que ça me dit, c'est qu'on aurait tendance à se décourager, à baisser les bras ici. On se sent seul et parfois impuissant dans la situation. Peut-être qu'on a besoin de soutien. Donc oui, la carte de la solitude me dit qu'on a plutôt tendance à se décourager. Bien, on nous invite ici à revisiter, réviser nos plans. Parce que oui, peut-être que les résultats qu'on s'attendait ne sont pas ceux qu'on a reçus. Donc, on doit se mettre à jour, prendre le temps d'écrire ce qui doit être changé, modifié, mettre en place un nouveau plan. On revient à la case départ. La carte de la sagesse maintenant est celle de la révélation. Bien ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'on aurait des informations nouvelles avec la carte de la révélation. Et avec la carte de la sagesse à l'envers, j'ai bien l'impression qu'on va devoir se réajuster encore pour trouver l'orientation juste, l'orientation la plus sage, selon les informations qu'on a obtenues. Il faut vraiment faire preuve ici de sagesse, de conscience, utiliser nos connaissances dans les conditions là, actuelles. Donc, il est question ici, avec ces deux cartes, de se réorienter en fonction des nouvelles informations qu'on a obtenues. La carte du pouvoir maintenant à l'envers est celle de Cupidon. Bien, cette carte à l'envers du pouvoir me dit que nous rencontrons un sentiment d'impuissance, que c'est exigeant d'avoir le contrôle sur la situation. Je rencontre des énergies de combat, de lutte avec la carte du pouvoir à l'envers. C'est difficile de maîtriser la situation. Avec la carte de Cupidon, bien, on me présente des liens d'amitié qui se tissent, des liens qui se créent. Donc oui, on est en contact avec des énergies de lutte, de combat, et à la fois, il y a des liens forts d'amitié qui se créent entre nous. On parle possiblement ici de la solidarité là, en ces temps de lutte, en ces temps difficiles. Donc, le ensemble est important. En arrière-plan, lorsque je calcule les cartes du tarot psychique, c'est la carte du pouvoir qui revient. Qu'est-ce qu'elle exprime, cette carte? Bien, elle est à l'endroit. Donc, elle nous rappelle ici qu'on va reprendre le contrôle, le pouvoir sur la situation. Nous allons y arriver. Oui, ça demande énormément de courage, de détermination. Oui, ça nous demande de faire appel à notre force intérieure. Cette carte nous dit que nous allons y arriver. Pour terminer avec la carte de la destinée et celle du chien maintenant. La carte est à l'endroit, la carte de la destinée. Donc, elle exprime
un cycle de changement, de succès, de croissance. La roue tourne dans le sens d'un changement positif. Avec cette carte, on trouve une solution au problème. On agit. On est en mouvement. Avec la carte de la fidélité, le chien, on nous dit qu'on a l'appui de personnes de confiance autour de soi. On est encouragé à continuer de faire preuve de persévérance. On est encouragé à continuer d'y croire. Donc, oui, on entre dans un cycle de changement positif, de succès, de croissance. Et on est accompagné de personnes de confiance avec la carte de la fidélité. Alors voilà, c'était le message pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.